dossier. Une nouvelle forme de piratage touche les petites et moyennes entreprises. Les pirates parviennent à bloquer des serveurs. Ils ne les libèrent qu'en échange de rançon. Plusieurs milliers de PME ont été touchés par ce chantage. Une information exclusive signée Eric Van Deus et Pascal Noriega. C'est une journée au bureau qui commence plutôt mal. Il y a quelques jours, le responsable de cette PME allume son ordinateur. Mauvaise surprise, le système est totalement inaccessible. Nous n'avions plus accès à aucune de nos formations que nous donnons dans les entreprises. Et donc, très rapidement, après avoir fait ce premier constat, nous avons été confrontés à un mail, donc un courriel assez clair. En voici une copie en anglais, une demande de rançon. 299 € à payer en déant la semaine, sans quoi il faudra en verser 1000 pour retrouver l'accès aux données. Le travail de l'entreprise est paralysé, les gestionnaires abasourdis. Nous avons refusé très rapidement de payer cette rançon parce que nous ne voulions pas collaborer à une forme de criminalité organisée et puis sans aucune certitude de plus de récupérer une clé de déchiffrement. Et donc nous nous sommes tournés à la fois vers notre fournisseur informatique qui a fait les premiers constats et puis nous avons pris contact avec la police judiciaire fédérale. Ces logiciels rançonneurs arrivent par la boîte à messages, un mail très bien pensé. Si on ouvre la pièce attachée, il s'installe très discrètement et il crypte l'ensemble des données. Le cas n'est pas unique, on pourrait presque parler d'épidémie. Il y a plusieurs entreprises en Belgique qui ont signalé les faits, on parle de plus de 2000 entreprises et on peut extrapoler parce qu'il y a des entreprises qui ont peut-être pu régler le problème et qui n'ont pas communiqué par rapport à ça. Et donc il y a des statistiques qui laissent supposer qu'on serait à autour de 6000 entreprises touchées en Belgique. Ces logiciels constituent un véritable cauchemar pour les spécialistes de l'informatique. Une fois installé, le programme est inexpugnable tant qu'on n'en a pas la clé. Même les backups ou le cloud peuvent être contaminés s'ils sont branchés en permanence, mais la résistance organise. On a une boîte qui se trouve là-bas, qui est une IT Security Box, qui permet de crypter des données au sein du backup et donc de restaurer des données. Les données ne sont jamais attaquées puisqu'elles sont cryptées elles-mêmes. Face à ces attaques, la Computer Crime Unit de la police fédérale conseille en tout cas de prendre contact avec elle. Les autorités collaborent au niveau européen. Europol a mis en place un site qui est public sur lequel les signatures de décryptage sont mises à disposition. Et donc, moyennant qu'on se connecte à ce site, qu'on y envoie un fichier infecté, il y a une analyse qui est effectuée et si la clé de décryptage est disponible, elle est envoyée. C'est ce qui s'est passé pour la PME ucloise. Avec l'une des clés, le gestionnaire informatique a pu libérer le système, mais d'autres ont dû payer la rançon. Aujourd'hui, les clients qui ont payé les rançons chez nous, on en a eu 2, ils ont récupéré leurs données. Maintenant, je ne peux pas garantir que ce sera le cas pour tous les clients. À Uccle, l'aventure s'est plutôt bien terminée, mais avec un coût. Plusieurs jours de travail des informaticiens et une activité de l'entreprise momentanément réduite à zéro.